Bonjour YouTube, j'espère que t'es prêt parce que c'était un mois de folie sur mon chantier et je vais tout te raconter. Au programme de la couleur, de la chimie, des galères, des trucs jolis, de la menuiserie, un pigeon et bien sûr, moi qui tombe comme d'hab. Assieds-toi et profite du spectacle, mais juste avant, merci aux partenaires de cette vidéo, HelloFresh. HelloFresh c'est un service qui te livre tous les ingrédients pour ensuite te faire à manger. En gros, tu peux choisir tes menus pour la semaine parmi plusieurs menus proposés. Tu peux choisir tes plats par exemple dans la catégorie calories smart ou encore végé ou encore la catégorie rapido si t'as pas trop le temps de cuisiner. Personnellement, j'aime pas cuisiner mais les recettes sont super simple à suivre et ça me permet de varier les menus sans avoir besoin de réfléchir. Petit cœur, t'es si mignon. Tu choisis ton menu sur le site et puis HelloFresh se charge de tout le reste. T'as pas besoin de réfléchir à quoi acheter ni dans quelle quantité. Pour ça, HelloFresh se charge de tout et toi pendant ce temps-là, tu peux reposer ton cerveau et arrêter de réfléchir à ta liste de courses. Et puis en bonus, tu gagnes du temps parce que t'as même plus besoin de faire des courses pour tes repas. Si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une offre exceptionnelle pour la rentrée. Avec le code Aline, ta box passe à moins de 3 € par repas et en bonus, tu reçois un dessert offert à vie avec ton abonnement. D'ailleurs, je dis abonnement, mais en fait, c'est super flexible. Tu l'arrêtes quand tu veux, tu le reprends quand tu veux, tu le mets en pause quand tu veux. Si je veux, j'annule ma box la semaine prochaine et si je veux, j'en reprends une box la semaine d'après. C'est vraiment à la carte et sans engagement. Personnellement, j'ai trouvé les menus variés et vraiment bons à chaque fois. Merci HelloFresh de gérer mes courses pour mes repas. Moi, ça me libère du temps pour mes travaux. On avait dit que maintenant on allait peindre la cage d'escalier, mais avant, j'aimerais bien finir mes portes. Au départ, je les avais huilées, mais en fait, ça les rendait pelucheuses et ça accrochait tous les poils de Pipoune. La dernière fois, j'avais donc reponcé au grain fin, et cette fois, je vais les protéger avec une lasure, finalement. C'est un rendu moins naturel que l'huile, plus brillant, mais normalement, ça n'accrochera plus du tout les poils de chat. Comme d'hab, je vous ai fait des super cadrages qualitatifs. On voit rien de ce que je fais, c'est nul. Ah oui, bah encore mieux, oui, voilà, génial, super, parfait, c'est bien comme ça. Que quelqu'un me décerne le prix des cadrages les plus ratés du net, s'il vous plaît. Bon, je suis nulle en cadrage, mais je suis pas nulle en tout. Parfois, j'ai des super idées. Comme ici, par exemple, j'ai découvert que mélanger mes produits avec des chutes de moulure, c'est top. Parce qu'en gros, ce truc, ça flotte, c'est trop bien. J'ai bien fait de garder les chutes de mes moulures parce que maintenant, je vais les utiliser à chaque fois que je dois mélanger un truc. Je compte même plus le nombre de fois où je mélangeais un produit avec un bout de bois qui a glissé au fond du pot jusqu'à disparaître sur la surface. Adieu le morceau de bois, adieu, nous ne nous reverrons jamais. En vrai ça prend du temps, j'ai plein de portes à traiter. Mais heureusement ma maman me tient compagnie, on papote sur FaceTime d'un tas de sujets passionnants. Blanche Douglas, mes nouvelles lunettes, un chalet, une petite côte qui me faisait peur. c'est quand même un budget les lasures. Promener dans les bois, Et pour mon pipou. faire la vaisselle et voilà par là qu'il a embardé. Après la première couche, y a la deuxième couche. Et avant la deuxième couche, malheureusement je dois tout égrener. C'est-à-dire tout reponcer avec un grain très fin. À la main. Chouette. Bon, je ne sais pas combien de fois au total j'ai poncé ces portes, mais suffisamment. J'en ai un peu marre de poncer les portes. Un peu. Maintenant, c'est l'heure pour la lasure. Et par contre, c'est cher hein, les lasures. C'est 100 € un pot et il me faudra 2 pots au total juste pour mes portes. T'imagines les gens qui ont besoin de recouvrir un chalet? Non, parce qu'en plus, sur l'image du pot, ils te mettent un chalet, genre, ouais, achète ça pour un chalet. Eh, il faut des millions de dollars pour faire ça sur un chalet. 100 € le pot, je me remets pas. 100 €, 100 €, 200 €. Oui, on a compris. C'est cher, la lasure. Est-ce qu'on peut changer de sujet, maintenant? Il y a peut-être des gens qui pourraient se demander pourquoi je protège pas le plancher quand je fais le bas de mes chambranles. Bon alors déjà je suis soigneuse et je dépasse pas, et même si je dépassais, il va se passer quoi? Oh là là, zut alors, mon plancher est encore mieux protégé qu'avant, quel dommage! C'est une protection pour le bois, ça fera pas de mal à mon plancher. Ce jour-là, j'ai vachement bien avancé, mais j'ai malheureusement pas eu le temps de tout finir. Il est 18 h, faut que j'aille m'entraîner, faire de la muscu. Donc on continuera ça demain ou ce soir si je suis pas trop claquée de mon entraînement. Et finalement, j'étais trop claquée après mon entraînement. Quelle surprise, on s'y attendait pas du tout. Du coup, finalement, c'est le lendemain que j'ai pu continuer. Alors sinon, ce jour-là, on a eu un incident. Mais pardon, monsieur? Un intrus sur nos châssis. Pardon? Je me permets de marcher sur tes fenêtres, moi? Bah oui, ça t'intéresse beaucoup. Mais mec, t'es en train de nous narguer, là, en plus. Pipou, il est de ce côté, viens, il a changé de fenêtre. Allez, attends. Et waouh, regarde, j'ai un soupirail. C'est super, ça empêchera Pipoune d'aller à la cave via ce trou. Mais là, le métal, il est encore tout nu, je dois le traiter, donc je commence par dévisser le tout. Je dois tartiner mon soupirail recto verso avec un produit qui est fait pour. Et puis en attendant que la première face ne sèche, je vais m'occuper de retirer le dernier luminaire de la cage d'escalier. Alexandrie, je suis Claude François, et j'aime les enfants. Et j'ai une sale gueule, et je sens mauvais.
Ce serait plus facile avec un cruciforme, mais tous mes cruciformes sont 3 étages plus bas et j'ai la flemme d'aller les chercher. Et du coup, je vais passer encore 10 minutes à m'esquinter avec le mauvais tournevis avant de me décider à descendre chercher le bon matériel. Il faut que je vire ça pour pouvoir peindre parce que, oui, on le rappelle, peindre la cage d'escalier, c'était le projet principal de cet épisode. Je dois juste faire 2-3 petits trucs prioritaires en amont, genre protéger mon soupirail pour pas qu'il rouille dès sa première semaine d'existence. Ça me ferait chier un peu. Là, du coup, je fais le verso une fois que le recto a pu sécher. Pour éviter les coups de pinceau que je trouve pas franchement esthétiques, je peins en tapotant mon pinceau plutôt qu'en faisant de grands allers-retours. Mais du coup, on dirait que je suis en train de planter mon soupirail. Comment qu'il les a plantés? Plantés! Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, est-ce que c'est l'heure de peindre l'escalier ? Eh ben non, pas tout de suite, parce qu'en fait, je me suis encore un peu dispersée dans mes travaux, désolée. Je suis en train de regarder le mode d'emploi sur comment appliquer ce truc-là pour protéger mon plan de travail. Sauf qu'en fait, le site, il me fait un peu peur. Apparemment, c'est un produit qui peut prendre feu spontanément. Est-ce que j'ai vraiment envie de prendre ce risque pour un plan de travail ? Oui. Oui, du coup, pour ceux qui ont du mal à suivre ma logique, là, je m'apprête à traiter un plan de travail dans une pièce sur laquelle je n'ai pas avancé depuis des mois. Comme j'ai pas envie de brûler vif, je prévois un seau d'eau au cas où. Alors pour les chiffons, j'ai pris cette vieille taille d'oreiller. C'était à ma maman. Elle a déjà dormi genre 30 ans dessus, on me l'a donné. Ce qui fait qu'elle est vraiment particulièrement usée, ce qui en fait un tissu extrêmement doux pour faire un chiffon. Bon, maintenant il s'agit de faire de la chimie parce que je dois mélanger 2 composantes. Il y a celui-ci et celui-ci. I am not in danger, Skyler. I am the danger. Bon, allez. J'espère que ça ne va pas m'exploser au visage. Salagadou, la magique à bout. On va presque tout mettre, mais pas entièrement. En vrai, je suis pas vraiment confiante. Même pour mélanger, je me mets genre à 1 mètre de distance, on sait jamais. J'espère que je ne vais pas prendre feu. Alors, juste par sécurité, j'ai un seau d'eau juste à côté. C'est jamais. Ah, mais m'ont fait peur avec leurs conneries là. Attention, ce produit va peut-être te brûler le visage. Allez, le chiffon. Ne prends pas feu spontanément. Je t'en serai extrêmement reconnaissante. Oh, comme c'est beau, ça donne une belle couleur. Ça va être beau si ça garde cette couleur là. Oh là là, comme c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je fais ça soigneusement en n'oubliant aucune face, même le dessous du plan de travail. Et petit à petit, je finis par oublier que j'ai peur de prendre feu. When the fire starts to burn, this girl is on fire. Et ça sent bon cette merde. Et vraiment c'est beau, même sur la vidéo, qui d'habitude est pas très fidèle en termes de couleur, on voit que ça donne une magnifique couleur miel au bois, ça va être superbe. À la seconde où j'ai fini, on prend pas de risque. Et plouf, ça y est, le risque d'incendie est maîtrisé. Ensuite, un autre bout de tissu. Non, je dois essuyer l'excédent. J'essuie donc l'excédent, et en fait ce produit est top parce qu'il protège de ouf le bois face à l'humidité, et ça s'applique en une seule couche. C'est un peu cher, un peu dangereux, mais super efficace. Et plouf. Bon, et maintenant que j'ai fini ma digression, on va faire l'escalier ? Non. Maintenant, on va remonter le soupirail qui est enfin sec. Mec, tu sais que t'es filmé. Fallait que ça sorte. T'es filmé. Je devais sortir depuis longtemps, il n'y a eu aucun effort. Je fais pas rien, hein. D'habitude je fais rien. D'habitude je... Non. C'est filmé en 4K, hein, tu l'as dit. D'habitude je fais rien. D'habitude je fais rien. Je fais rien. Comme il l'a dit, d'habitude il fait rien, mais pour une fois je lui demande de l'aide pour remonter la grille. Bonjour. Bonjour. En gros, il y a ça qui pendouille. Il va falloir que tu me les tendes pour que je les mette dans les trous. Le système de fixation que notre gars a mis en place est un peu chelou, mais bon, il a fait avec ce qu'il avait, et au final, l'important c'est que ça tienne. D'ailleurs, coucou Tom. C'est un des 3 seuls mecs fiables qui a bossé sur le chantier. Pour rappel, il y a Tom, le menuisier plafonniste isolateur forgeron, qui à la base travaille même pas dans le bâtiment, mais dans le cinéma. On a aussi Manu, l'électricien trop sympa qui me fait des tutos gratuits. Et récemment, Camber qui m'a fait un super dressing. Tiens d'ailleurs, Camber, maintenant que j'ai dit du bien de vous publiquement, il y a moyen d'avoir une réduction sur le dressing? Non? Non d'accord, tant pis, j'aurais essayé. Bref, à part ces 3-là, tous les autres qui sont venus sur le chantier, c'était caca. Désolé, j'ai encore digressé. Et du coup, maintenant, est-ce qu'on peut passer à l'escalier? Presque. On va d'abord peindre les châssis intérieurs de la cage d'escalier. Je pense que ce sera plus facile de peindre d'abord les châssis et ensuite les murs. Eh, on se rapproche de l'objectif de cet épisode, hein, une chose à la fois. Au passage, j'ai remarqué qu'il y a un petit peu de plâtre sur mon châssis et ça me dérange. Non, ce défaut est intolérable pour moi. Donc accompagné de mon tout petit scalpel, de ma grosse patience et de mes immenses toques de perfection, je vais partir pour des heures de grattage.
Et puis là où j'ai poncé, bah ça a un petit peu poncé le mur aussi, alors je vais replafonner. Mes tocs de perfection ont encore frappé. Ce n'est donc pas aujourd'hui que je pourrai peindre ces châssis, mais peut-être demain. Sauf si je tombe sur d'autres petits défauts minuscules que personne d'autre à part moi ne verra mais qui me dérangent. Est-ce que vous croyez que ça fera un bon argument de vente si un jour je veux revendre la maison? Non mais regardez-moi les finitions de ces fenêtres. Ça vaut 10 000 €, monsieur, en plus sur le prix de la maison. Et maintenant que j'ai placé la barre des finitions très haut pour mes fenêtres, eh ben il faut bien que je fasse pareil sur la deuxième fenêtre de la cage d'escalier. Il y a juste la zone en haut à gauche qui me pose un souci. Cette zone-là, j'arrive pas à l'atteindre. T'arrives pas à l'atteindre parce que t'as peur ou parce que tu n'y arrives pas physiquement? Les deux. Du coup, c'est Jimmy qui s'y colle. Je suis définitivement pas fan de cette échelle. Il va vraiment falloir qu'on trouve mieux pour peindre cette zone sans se mettre en danger. Bonjour! Aujourd'hui, on va peindre des châssis. Au magasin de peinture, ils m'ont offert un outil pour ouvrir les pots, mais... Qu'est-ce que c'est de merde? Je vous avoue que j'ai pas du tout compris l'utilité de cet objet. A priori, les pots, ça s'ouvre très facilement avec un stupide tournevis, mais je me dis que si quelqu'un a inventé un objet fait exprès pour ouvrir les pots, il est forcément plus efficace. Sauf que j'ai beau essayer dans tous les sens, c'est nul ce machin. Oh! Toi, je fais un tournevis. Oh là là, ça marche du premier coup avec un objet qui est pas fait pour. Ah, vraiment, il y a des gens qui sont payés pour designer ce truc. C'est de la crotte, ça ne marche pas du tout. Un tournevis, ça fait bien mieux l'affaire. Comme quoi, c'est pas toujours utile d'inventer de nouveaux objets quand les anciens marchaient déjà très bien. Bref, la suite. Ça marche vraiment très bien, c'est très gelé, très gelé. Oh, bon, j'aime bien. La peinture est fraîche, mais je dois quand même trouver un moyen de fermer à peu près cette fenêtre. On est au 3e étage et j'ai pas du tout envie de laisser à Pipoun l'occasion de faire un truc stupide. Il est totalement capable de se jeter par la fenêtre s'il voit un pigeon de l'autre côté. YOLO! J'aime Pipoun, hein, mais l'instinct de survie ne fait pas partie de ses très nombreuses qualités. Je pourrais éventuellement juste laisser contre. Si je laisse un petit espace, bah ça touche pas la peinture, mais maintenant il faut que je bloque la fenêtre pour pas qu'elle s'ouvre avec le vent. Il me faut donc un cale-porte. Regardez le magnifique cale-porte que ma maman m'a fabriqué. Waouh! Il y a pas longtemps, je dis à ma maman, oh là là, je cherche un joli cale-porte pour mon bureau, mais je trouve pas de cale-porte qui soit esthétiquement joli. Elle me dit, d'accord. 2 semaines plus tard, quand je vais la voir, elle m'avait fabriqué ça. Elle m'a fabriqué un cale-porte fait maison avec des jolis matériaux et tout. Il est en forme d'arrosoir puisque j'aime les plantes. Il est trop joli mon cale-porte. Elle est trop forte ma maman. Bref, ce petit cale-porte va me servir pour caler ma fenêtre aujourd'hui. Tu es polyvalent, jeune cale-porte. Tu es également un cale-fenêtre. Maintenant, cette tranche-là, ça va être une autre paire de manches. Une fois que j'ai recouvert la dernière tranche, bah je retire les scotch tant que la peinture est encore fraîche, comme ça risque pas de la craqueler. Ça c'est intéressant, la charnière qui est venue avec le scotch. C'est une protection. Bah si j'avais su, j'aurais peint sur les charnières en retirant les protections, je me serais pas fait chier. Bah écoute, bon à savoir, il y a des protections de charnière. Bah écoute, je savais pas, mais c'est une bonne chose pour la suite que je le sache parce que ça va me donner une idée. Bon, eh bien, c'est parti, on va peindre le batagne. Le batagne. Je retire la poignée, il faudra bien que je puisse peindre derrière. Ensuite, je laisse la fenêtre en position ouverte pour avoir accès à toutes les tranches pendant que je peins, mais du coup, je vais devoir trouver d'autres façons de maintenir la fenêtre en place face au vent. Ça y est, je suis devenue New Age. Je fais du yoga peinture pour ouvrir les chakras de mes travaux. Je m'occupe aussi du deuxième châssis, et je vous avoue que j'ai laissé la zone en haut à gauche pour Jimmy. Il trouve toujours plus de nouvelles manières dangereuses de poser cette échelle. Et moi, mon rôle pendant qu'il peint le haut de la fenêtre, bah, c'est de lui tendre le pot de peinture pour pas qu'il doive descendre de l'échelle à chaque fois. Je vous avoue, là, je me sens un petit peu inutile. T'as fait quoi hier? Oh bah j'ai tenu un pot de peinture et toutes les 3 minutes je me levais. Et c'est tout. Nul. La couche de primaire, c'est fait. On va pouvoir stocker le reste à la cave. Le truc, c'est que j'ai fait l'erreur de demander à Jimmy de filmer pendant que je notais sur le pot à quoi ça correspondait et... Je dois vraiment plus jamais demander à Jimmy de filmer, hein. C'est une catastrophe. Mais quand tes yeux, tout le monde voit comme tu vois flou. C'est pas flou, c'est du flou artistique. D'accord. Bon, déjà, la première couche, ça rend pas mal, là. Attends, regarde, c'est assorti au barreau de la rampe. C'est exactement la même couleur. Mais bon, il n'y a qu'une seule couche, il faut les autres couches, maintenant. Bon, lingette, check. Ouvrir le châssis, check. Connaît l'escalier, check. Pinceau, check. Alors, par contre, ce truc-là, faut qu'on m'explique comment ça marche. Tiens, essaye. Je sais que moi j'avais fait je crois que j'avais fait un truc comme ça perso. Mais après, si ça se trouve, nous on l'utilise trop mal.
Elle a dit que cet objet est nul. Et on ouvrira tous nos pots au tournevis à l'avenir. La deuxième couche est un peu moins intéressante à voir pour vous, vu que c'est la même couleur que la première, donc j'accélère un petit peu pour passer directement à autre chose d'intéressant. Pour les poignées de mes châssis, j'hésitais un petit peu. Je me disais que le fer forgé, ce serait super joli, mais en même temps, je me disais que le laiton aussi, ce serait super chic, et j'arrivais pas à me décider. Alors j'ai pris les deux, comme un enfant pour rigater. Et comme ça, on va pouvoir comparer et se décider. Hihi, mes belles poignées. Je dois recouper le carré de porte à la bonne longueur, mais mon téléphone se casse la gueule. Alors j'essaye de filmer dans un autre angle. Encore un échec. Troisième tentative de cadrage peut-être. Bravo Aline, un cadrage flou, trop sombre et où l'action intéressante n'occupe que 10% de l'écran. Bref, ça prend quand même un moment de scier du métal. Oh, j'ai les mains qui vibrent. Ah, oh. Je sais pas pourquoi ça fait ça, j'imagine que c'est les vibrations de la scie. Oh, ça fait du bien. Oh oui. Soulageant. Eh ben, c'est peut-être très bon pour la circulation. Ou peut-être que c'est très mauvais, j'en sais rien. Bon, maintenant, ceci. Il me reste encore le petit bout à arracher, j'essaie avec les dents, mais... Ah, c'est brûlant. Plan B. Ok, ça devrait être bon. Et c'est l'heure de la comparaison. Alors ici, c'est la poignée en fer forgé. Ça donnait super bien quand le châssis était encore couleur bois. Mais là, je trouve que la poignée, elle se perd un peu. Noir sur fond foncé, c'est dommage. Deuxième option, les poignées en laiton. C'est d'un chic! Et puis en plus, ce sera parfaitement assorti aux interrupteurs de la pièce. Du coup, adjugé vendu, ce sera des poignées en laiton pour mes fenêtres. J'ai trop du mal à renoncer à ma belle poignée en fer forgé, mais il me vient une idée. Dans cette très jolie pièce, j'ai une fenêtre. Et ça ira vraiment bien avec la déco de cette pièce. Hop là, j'adore vous faire des cadrages de qualité. Je démonte la poignée d'origine, celle en plastique. Alors la longueur de cette tige maintenant, ça dit quoi? Ça dit que je vais devoir recouper également à la direction de la scie à métaux. En gros, regarde. Si je prends la longueur du carré de la poignée d'origine, elle est bien plus courte que celle de ma nouvelle poignée. Il y a tout ça en plus, et donc ça, c'est ce que je dois recouper pour que ça s'emboîte bien dans mon châssis. Je fais ça avec la scie vibrante sur laquelle j'ai connecté une lame spéciale métaux. Bon, les grattements de mains sont de retour, du coup je dois faire des pauses pour me gratter les mains. Bon, ça devrait être bon. Le truc, c'est qu'avec les frottements, bah le métal aussi, il est brûlant. C'est chaud. Ah, non, me fait brûler la langue. Voilà. Trop chaud. D'accord, c'est bon, j'ai compris. J'ai voulu aller trop vite, le métal n'était pas suffisamment coupé, donc je continue jusqu'à ce que... Pourquoi ça fait ça? Ah, les grattements viennent d'une autre dimension. J'ai l'impression que c'est l'âme de ma main qui me gratte. On va s'occuper pour se changer l'esprit. Le temps de monter à l'étage, je suis rentrée dans une nouvelle phase des picotements de la main. Maintenant, j'ai la main gelée. J'ai l'impression que ma main est cryogénisée et me picote à la fois. Ah. S'il y a des experts en grattement, expliquez-moi en commentaire, j'ai besoin de réponses. Le trou est un peu trop petit. Ce trou-là est un peu étroit, donc je vais le limer pour l'agrandir légèrement. Bon, c'est pas totalement fait pour, donc je prends mon temps et j'y vais lentement, jusqu'à ce que finalement... Ok. Ah. Et ben voilà, le cache, la poignée. Maintenant, on va fixer la poignée avec cette petite vis ici. Oh non, c'était l'autre. Faut que je redescende juste pour aller chercher de quoi visser. Allez, on est reparti pour une randonnée. Je me suis trompée de tournevis, du coup c'est parti pour 3 étages d'alpinisme. Non mais c'est chouette, au moins cette maison me forcera à garder un bon cardio toute ma vie. À moi la bonne santé pour toujours. Ok, ok. Voici donc une poignée assortie à l'esthétique de la pièce. Reprends ton souffle Aline, ça va aller, c'était à peine 3 étages. Bon allez, l'escalier, est-ce qu'on le peint, oui ou non? Allez, j'avais dit que ce serait le projet principal de cet épisode, il est temps qu'on s'y mette à la fin. Une fois qu'on a bien réfléchi aux couleurs, je vais enfin pouvoir aller les acheter. Tout ira bien, il n'y aura plus aucun contretemps, bien sûr, oui, bien sûr. Je fais un dernier pipi avant d'aller au magasin de couleurs, et là, je découvre, oh, surprise, une fuite sous mes toilettes. Bon, bah je suppose que c'est pas aujourd'hui qu'on ira acheter de la peinture. Il y a de l'eau qui coule par ce petit trou, et on sait pas pourquoi. Panique, désespoir, catastrophe, grosse colère, frustration, déconfiture. On sait même pas si ça coule derrière le coffrage. De toute façon, on va pas rester là à pleurer pendant 600 ans, donc commençons par le début. Vider les toilettes dans un seau pour travailler au sec et essayer que ça arrête de couler. Ah oui non, parce qu'on m'appelle pas de plombier. Hein. Et les plombiers merdent à la fin. Le premier, il m'a ghosté du jour au lendemain en me laissant avec des toilettes à moitié finies. Et le deuxième, qui m'a installé ses toilettes il y a même pas 6 mois, n'est visiblement pas si compétent que ça. Zéro blague, quand il est venu, il a regardé un tuto YouTube pour installer ses toilettes.
Et si c'est pour regarder un tuto, je suis désolée mec, mais je peux le faire moi-même en fait. Non, maintenant c'est fini, je fais plus confiance à personne, vraiment. À part les rares exceptions qui m'ont déjà prouvé qu'ils étaient fiables, prout tout le monde, je ferai les choses moi-même, j'ai pas besoin de votre aide. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait quand on n'est pas formé à la plomberie? Eh bah déjà j'ai retrouvé le tuto que le plombier avait regardé, mais j'ai aussi trouvé un autre outil qui marche très bien pour les travaux, ChatGPT. Je lui explique la situation, et ChatGPT me conseille de démonter les toilettes, il m'explique comment faire. Du coup, bah, on démonte les toilettes. Maintenant, on va pouvoir voir d'où venait la fuite. Apparemment, ça venait de l'évacuation des eaux usées. Donc en fait, l'eau qui coulait, c'était de la vieille croupie de pipi humain. Je dis à ChatGPT que l'eau venait de l'évacuation, et là, il me liste les différentes causes possibles. Et on en vient à la conclusion que c'est probablement le joint de l'évacuation qui a été coupé trop court par le plombier. On ira chercher un joint neuf, et on le refera nous-mêmes. Alors, chaton, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Venez, monsieur. Alors, viens. Bon, et maintenant on fait l'escalier. 2 secondes, juste 2 secondes, parce qu'en fait je viens de recevoir un truc génial par la poste. En vrai, je suis en train de secouer le colis en mode vas-y, c'est solide, mais ça se trouve, c'est un truc super fragile. Qu'est-ce que c'est? King Juliane, qu'est-ce que c'est? Je pourrais aller chercher des ciseaux. Je pourrais, mais c'est 2 étages plus bas. Waouh. Ah ouais, elles sont magnifiques. Elles sont très très belles. T'as peut-être déjà compris ce que c'est? Ah, ce sera beau ça. Du coup, direction le magasin de bricolage, on a plein de trucs à acheter. Des graines pour oiseaux. Les attrape-souris. Non, pas des attrape-souris, pas de la mort. Nous cherchons les graines pour oiseaux. Attention, obstacle. T'avais quoi d'autre? Des planches de glace. C'est ici que j'ai acheté toutes les planches pour l'encadrement de porte, l'étagère suspendue et le boîtier électrique. Je vais encore en acheter pour assortir toutes les constructions en bois de cette pièce. Je les sélectionne soigneusement, je veux celles avec les plus jolis dessins dans le bois. Et puis on est reparti. Oh, devant. On était sur le point de passer en caisse quand mon cerveau s'est subitement rallumé et je me suis soudain souvenu de la raison pour laquelle on était venu à la base au magasin. Toilettes, le truc pour les toilettes. C'est ça qu'il nous fallait. Il fallait qu'on regarde. A few moments later. Alors histoire de me disperser toujours plus dans mes travaux, j'ai trouvé une peinture et fait laiton au magasin. Alors je décide de poncer légèrement les caches de mes charnières de fenêtres. Soyez témoins. Je les ponce pour créer une accroche, puis je vais les bomber pour les assortir au poignet. Enfin, je vais essayer. Ah, solide. Car, t'as déjà eu affaire à des bombes aérosols avec une sécurité? Ou c'est moi qui ai pas de force? Je vais regarder sur l'emballage, il y a peut-être une indication. C'est ça la bague de sécurité, faut que je la retire. C'est une bague de sécurité ça? On dirait. Ouais, du coup, c'était celle de sécurité à retirer. Voilà, t'auras peut-être appris un truc aujourd'hui. Il existe des bagues de sécurité sur certaines bombes de peinture. Ah, ça me fait une manicure trop mignonne. Ah, so kawaii, very coquette. Ok, cool, maintenant on peut faire l'escalier. Non, toujours pas, non. Marcus Polius. Venez, mon petit pote. Miaou, toi-même. On va faire une étagère, monsieur. Une étagère. Excuse-moi, on devait pas faire l'escalier à la base? Regarde, juste ici, ce sera beau, non? Juste là. En vérité, c'est parce que j'ai reçu mes belles écarts. Elles sont tellement jolies, j'ai envie de les utiliser. J'ai trouvé de magnifiques et merveilleuses équerres en fer forgé. Et l'idée, ça va être de construire une étagère sur mesure sur ce mur. Piou, 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 piou. Alors, il faut juste que je prenne en compte que j'aimerais bien pouvoir placer ceci en dessous de l'étagère du bas pour le ranger. Comme ça, quand je voudrais atteindre l'étagère du haut, je n'ai qu'à attraper mon petit marchepied, marcher dessus et j'atteins l'étagère du haut et c'est merveilleux. Aïe, oh, ça c'était mon genou. On va peut-être essayer comme ça. On scotch. Oui, bien sûr, même la construction d'une stupide étagère est chaotique. En gros, je commence par définir l'emplacement des étagères avec un niveau électronique et je mets des scotch là où je veux mettre les planches. Regarde, c'est ça le niveau électronique et je l'ai mis sur un trépied. Oh, et ça c'est pipou sous le meuble. Pour cette étagère, je cherche pas la symétrie, j'ai pas envie d'un truc trop régulier où chaque planche serait espacée du même espace. J'ai une vision en tête, ça va être sublime. J'ai la vision. Bon, comment va-t-on s'y prendre? C'est l'heure de la réflexion. Je coupe mes 2 moitiés. Oui, parce qu'en fait, j'ai réfléchi approximativement 0 minutes avant de me lancer. Donc là, c'est le moment où je dois mettre au point un plan d'attaque. Comment est-ce que je vais fabriquer ça? Déjà, voir la taille de mes équerres comparée aux planches. Ok, donc il faudra au moins 2 planches par équerre. Écoute, on va y aller au fur et à mesure. Hein. Je vais déjà découper quelques planches à la bonne longueur. Je dois aussi recouper en largeur. En soi, je dois juste faire quelques coupes. C'est pas très compliqué, mais en fait, ça me prend quand même toute la journée parce qu'il y a beaucoup de planches. J'adore cette odeur. Et du coup, beaucoup de coupes. Je m'occupe avec de la musique.
va? Je suis arrivé, t'es pas en train de danser comme ça. J'y passe la journée, mais au bout d'un moment, avec le soleil qui me tape sur la face, je commence à mourir de chaud. Donc écoute, tout compte fait, je vais me changer et on sort le short de pouf. Oui, je le dis parce que je sais que si je le dis pas, des gens vont me le dire en commentaire. Donc oui, Gérard, c'est un short de pouf, tu as totalement raison. Maintenant que l'abcès est crevé, on va pouvoir se concentrer sur les travaux, s'il vous plaît. Toujours pour me rafraîchir, je vais me chercher un truc à boire, mais... Bah oui, logique. Et je sais pas si t'as l'oreille fine, mais... C'est fou comme cette musique rend chaque accident absolument épique. Oui, j'écoute ce genre de choses quand je fais de la menuiserie, à quoi. Je vous jure, écouter de la musique classique, ça rend tout épique. Genre t'es là, tu découpes un bout de bois pour ton étagère, mais t'as l'impression d'être un bûcheron viking qui découpe le mât final pour son dracard qui prendra la mer dès demain pour aller piller les villages de l'ennemi. La seule différence, c'est que j'ai pas une hache de bûcheron viking, mais une petite scie circulaire ultra moderne top technologie prêtée par mon serviable beau-père. Regarde mon cher beau-père comme je prends soin de ta scie circulaire, je la remets dans sa boîte. Maintenant, je réfléchis à la suite des opérations. Si ça avait été dans le silence, j'aurais eu l'air un peu ridicule, mais là, avec cette musique, ça fait un peu Cersei Lannister qui réfléchit à comment faire péter le septuaire. Donc pour la suite, je dois coller 2 largeurs de planches ensemble à chaque fois. Je vais essayer de trouver un moyen de les maintenir le temps que la colle sèche. Ce sera parfait pour lester. Voilà. Bah du coup, j'ai que 2 serre-trucs, donc je pourrais coller les planches suivantes la prochaine fois. Je vais quand même tenter un truc pour essayer de coller mes planches malgré ce souci que je n'ai que 2 serre moins, en les en tenir en équilibre peut-être. Bon, ça se tente. Faut juste espérer que Pipoun ne saute pas sur la table parce que ça ferait tout tomber. Heureusement, le lendemain, je découvre que finalement tout s'est déroulé comme prévu. Bon, ça dit quoi aujourd'hui? Ok, ça tient. Après oui, il faut encore bien sûr que je ponce et que je traite tout ça, hein, j'ai pas fini. Non, il faut souffrir pour avoir une étagère. Maman, ponçage pour ces planches-ci. Je pense pour retirer l'excédent de colle, mais aussi pour que les planches soient bien lisses, bien jolies, bien douces. Je sais pas si tu vois, mais là il y a un côté jaunâtre sur le bois. En fait, c'est la colle à bois qui fait ça. Mais si je le ponce, ça disparaît. Et 3, 2, 1, nouvelle cascade imminente. Affligée de moi-même. En même temps, il n'y avait pas eu de problème dans l'épisode précédent, il fallait bien rattraper. Bon, allez, on s'y remet. On a encore du pain sur la planche de l'étagère qu'il faut poncer. Et j'ai filmé pendant toute l'après-midi dans cet angle avant de réaliser. En fait, vous voyez rien depuis tantôt. Jean-Michel Cadrage. Maintenant que c'est poncé, il faut vitrifier pour protéger les planches. Ici, j'ai ce vieux pot de vitrificateur dont on se sert depuis le début des travaux. Ici, rien de bien compliqué, cette étape va assez vite. Je referme le pot jusqu'à la prochaine couche et oh, regardez, mes caches charnières sont secs, ils sont beaux. Une fois que je les remets en place, c'est vraiment chic, je trouve. Ça donne de la prestance à mon châssis. Retour sur l'étagère, maintenant il faut que je définisse où je vais devoir percer pour accrocher les équerres au mur. Déjà que toutes les équerres soient alignées entre elles, mais aussi centrées par rapport au milieu du mur. Je pose des scotch pour les repères. J'ai vraiment pas envie d'aller foutre des traces de crayon sur mon beau papier peint tout neuf. Et c'est seulement quand je suis sûre et certaine du placement que je marque les endroits à percer avec un petit crayon. Vitrification, 2e round, et le temps que ça sèche, est-ce qu'on ferait pas l'escalier? Non, non, peignons plutôt le mur de la cour. Pour ce mur, comme il est très humide, on va commencer par une couche d'Epofix. En gros, c'est une sorte de résine époxy, mais pour les murs. Écoutez, moi je fais ce qu'on me dit. C'est un expert au magasin de peinture qui m'a dit de faire ça, alors je fais ça. Pour l'époxy, en fait, il y a 2 composants à mélanger ensemble, et dès qu'ils sont mélangés, on a 1 heure top chrono pile pour poser le produit. La course contre la montre est lancée. On s'en est vraiment bien sorti, c'est pas très compliqué. On faisait ça avec les vieilles brosses qu'on avait utilisées pour la colle à papier peint. Et maintenant qu'on attend que ça sèche, est-ce qu'on fait enfin l'escalier? Non. Non, on va plutôt poncer 2 planches de l'étagère que j'avais pas encore poncées parce que voilà, je sais pas, j'ai pas d'explication, je les avais peut-être oubliées, je sais plus, mais bref, je les ponce. Ensuite, je dois aussi égrener les planches qui ont déjà eu une couche de vitrificateur. En gros, c'est un ponçage très léger, juste pour retirer les éventuelles fibres de bois qui ont pu se dresser à cause du produit. C'est un ponçage assez fin à la main, c'est plutôt rapide et il faut pas forcément s'acharner, mais au bout d'un moment, je me rends compte que c'est peut-être pas fou de respirer de la poussière de vitrificateur, alors... J'ai plus de masque. J'aurais pu en racheter quand on a été au magasin de bricolage, mais j'ai oublié. Vitrificateur, couche 2, et puis on en a marre de devoir monter au dernier étage à chaque fois qu'on doit faire pipi, alors il est temps, réparons ces toilettes. On regarde le même tuto que le plombier, et en fait on comprend tout de suite son erreur.
En gros, on doit mesurer la longueur du joint et couper ce qui dépasse. On mesure bien tout plusieurs fois pour être sûr et certain de la longueur à découper. Ah oui, et pour ceux qui se posent la question, le petit trou là dans le bas du coffrage, en fait, on a percé un trou pour s'assurer qu'il n'y avait aucune fuite à l'arrière. On rebouchera ça plus tard, et puis de toute façon, il y aura une plainte à cet endroit-là, donc on verra plus rien. Bref, on coupe le joint d'évacuation à la bonne taille. Après, il faut poncer les bords, et voilà, la pièce est prête. Maintenant, tu vas pouvoir constater de tes propres yeux l'erreur du plombier. Donc ça, c'est la pièce qu'on a découpée nous-mêmes après avoir vérifié 50 000 fois les mesures. Et ça, c'est la pièce découpée par le plombier. Il y a littéralement 1 centimètre de différence. Maintenant, on lubrifie avec de la graisse sanitaire. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui nous ont conseillé de faire ça avec du liquide vaisselle, mais franchement, je vais pas prendre le risque. On enfonce, et maintenant, ça va être un petit peu de chipot de tout emboîter. Et elle était là, l'erreur du plombier. En gros, il a eu du mal à emboîter les WC sur les tiges. Et donc, il s'est dit, bah zut, bizarre, c'est que le joint est trop long. Alors il a recoupé un peu plus le joint, ça rentrait toujours pas, alors il a encore recoupé, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et c'est seulement après avoir recoupé 5 fois le joint d'évacuation plus court qu'il s'est rendu compte que si les toilettes ne s'emboîtaient pas directement, en fait c'est juste parce qu'il faut vraiment chipoter et trouver l'angle exact des tiges de métal pour que ça s'emboîte. C'était pas parce que le joint était trop long que ça rentrait pas, c'était juste parce qu'il fallait trouver le bon angle. En soi c'est pas trop un problème qu'il ait fait cette erreur, sauf qu'à ce moment-là, au lieu de dire « Ah bah zut, je me suis trompé, du coup je vais remplacer la pièce avec un joint neuf et recoupé à la bonne taille », bah il s'est contenté de nous dire « Bon bah ça devrait le faire, ça vous fera 300 €, merci et bonne journée ». Et comme il est plombier et pas nous, bah on l'a cru, on lui a fait confiance hein. Bon après je vais pas vous mentir, c'est vrai qu'on a dû bien galérer pour tout emboîter. Le truc c'est qu'on a juste insisté jusqu'à trouver le bon angle, à aucun moment on se dit « Bon bah on a qu'à recouper le joint et puis YOLO l'étanchéité même si le tuto nous dit de pas le faire ». Là je pense que... Ah, c'est bon. C'est bon ? On a enfin réussi, on fixe les tiges, on réactive l'eau, le moment de vérité et... magie, ça coule plus. On vérifie quand même derrière, c'est bien sec, on tire la chasse plusieurs fois pour être sûr. Au moment où je fais le montage, ça fait plus de 10 jours et jusqu'à présent on n'a encore eu aucun souci, donc on dirait que le problème est réglé. Problème à régler. Il nous reste plus qu'à remettre la plaque de la chasse et la planche des toilettes. Et puis bah on peut peut-être enfin faire l'escalier. Non, faisons l'étagère plutôt. J'égrène pour la prochaine couche de vitrificateur. Et puis maintenant bah il faut que je perce des trous dans le mur. Mon mur, mon beau mur, tout propre, tout fraîchement tapissé, fraîchement peint. Je vous avoue, c'était dur de faire un trou dans ce joli papier peint qui m'a fait tant galérer. Ça te semble tenir ou ça baille? Là ça tient bien. J'ai peur que si je force, je nique le pas de vis qui est dedans. Ok, bah du coup on va pas forcer avec le marteau, on va juste visser ça proprement. De toute façon c'est des vis, c'est fait pour. Ah, et l'aspirateur c'est pour que la poussière de la perceuse ne salisse pas mon joli mur tout blanc. Et je mets aussi du scotch juste sous les futurs trous, toujours dans le même but. Et par contre ces vis c'est un enfer. J'y mets toute ma force, mais à ce rythme il va me falloir au moins 2 jours pour enfoncer 30 malheureuses vis. On continue l'opération, mais franchement c'est une galère. En soi, percer ça va, mais visser mon gars. En plus, Jimmy et moi, on est plutôt sportifs, on est supposé avoir de la force. Alors monsieur tout le monde, comment il fait pour visser ce truc? Si nous, déjà, on galère. Alors j'observe bien le machin, hein, peut-être qu'il y a quelque chose qui nous a échappé. Bon ça y est, ou combien de mois pour dévisser cette putain de truc là? Galère, on y passe toute l'après-midi, ça devait prendre juste 1 heure ou 2 max, mais on se retrouve à consacrer une journée entière à quelques petits trous dans un mur, quoi. Tout ça pour ne même pas avoir fait la moitié à la fin de la journée. Du coup, je suis deg, je vais aller vitrifier, ça me détendra pour la soirée. Le lendemain, on continue, mais c'est toujours une galère. Finalement, je trouve une solution pour pouvoir le faire toute seule. Un système innovant, défiant les limites de la technologie humaine. C'est vrai que c'est un petit peu con d'être deux à perdre notre temps quand un des deux ne sert à rien à part juste à tenir la crosse de l'aspirateur. Cela dit, je galère toujours de fou avec ces vis. Je me retrouve même à devoir faire des astuces avec des élastiques quand le pas de vis est trop abîmé et que je peux plus le tourner. J'y mets toute ma force et c'est seulement quand j'ai fixé la dernière équerre, la dernière des 12 équerres, que j'ai finalement découvert. Eh ben apparemment ça fait 2 jours que je m'esquinte à essayer de visser des clous quoi. J'ai retourné la boîte dans tous les sens. Il n'y a aucune indication. Non, parce qu'au bout de 2 jours à m'esquinter en me disant mais c'est quand même pas possible, ça devrait pas être si compliqué de visser un truc, on essaie de retourner la boîte dans tous les sens, voir si on a raté une info. Déjà il n'y a aucune info sur cette boîte. Un clou en est tombé. Il n'y a rien. Il n'y a rien nulle part, sauf la seule info de toute la boîte, c'est ce petit dessin sur lequel, voilà, il y a un exemple avec un marteau. Et c'est tout. Et c'est tout. Et on doit deviner.
C'était trop cher de l'écrire sur la boîte. Et aussi, expliquez-moi si c'est fait pour qu'on tape dessus et pas pour qu'on le visse. Pourquoi il y a un pas de vis? Pourquoi? Ah non mais vraiment je suis colère. Je sais, il y a des gens qui vont me dire il y a un marteau sur cette image. Ouais, sur la seule des 4 images où le clou sort du mur, tu veux qu'on comprenne quoi? Non mais pitié, engager un graphiste, c'est pas compliqué de faire des indications claires. Regarde, en 3 traits, je te fais plus clair. Allez, une autre variante, encore. Oh là là, c'était vraiment très compliqué. En 1 minute, je te fais un dessin plus clair. Regarde, mec, les emojis pourris de mon téléphone, je te fais mieux. Allez, encore une variante, une 3e et même une 4e. Autre option simple comme ça, je propose, mais... l'écrire avec des lettres. Ouh, c'est dur d'écrire en français. Allez, si t'as besoin d'exemples, voici une manière de l'écrire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 façons de l'écrire. Mais non, c'était trop compliqué de mettre une seule indication sur la boîte. Ça, c'était vraiment trop dur, ça coûtait trop cher. Bande de personne dénuée d'intelligence. Incompétent, le packaging, c'est un métier, engager quelqu'un. Non mais bref, ils m'ont saoulé. Alors du coup, je vais aller réparer le trou sous mes toilettes et voilà. Je tartine le morceau de pâte à bois et puis je l'enfonce délicatement. Ça va, Pipon? Tu veux que je fais bien mon travail? Faudra que je ponce tout ça et à la fin, de toute façon, il y aura une plainte qui cachera le tout, mais voilà, au moins c'est rebouché. Ils sont bons, nos genoux? Oh là là, une vue plongeante sur mon imposante poitrine. Ouh là là, c'est plongeant, c'est ouf. C'est indécent. Et puis ça y est, c'est bon, je suis plus saoulée, je peux revenir sur mon étagère et mettre les planches. Regardez, c'est celle-ci ma planche préférée à cause de ça. Ça là, juste là. Je trouve ça très joli. Maintenant, j'aimerais bien fixer les planches aux écarts pour pouvoir bien tout solidifier. Je prends donc mes repères. Faut aussi que je perce le bois là où je vais visser, sinon il risque de se fendre. Alors pour ça, j'ai mis une toute petite mèche sur ma perceuse. Faut pas que je transperce les planches de part en part non plus. Enfin, une étape simple qui se passe comme prévu. Il me reste juste à visser tout ça. J'ai pris des toutes petites vis bien discrètes. Et voilà. Alors ça a l'air fini, mais il faut encore quelques finitions. Sauf que là, mon regard vient de se poser sur ce truc là par terre, ça me dérange. Ce grand bout de bois qui n'a rien à faire là. Oh bonjour Pipou! Qu'est-ce que je t'aime? Est-ce que tu le sais? Je surélève ce bout de bois pour pouvoir le scier sans abîmer le plancher. Alors oui, je sais, j'ai une scie vibrante. Mais aujourd'hui, j'étais d'humeur bûcheronne. Non, en fait, surtout que j'ai acheté cette scie uniquement pour couper le nouveau joint de mes toilettes et ça m'embête un peu de l'avoir acheté pour une seule tâche. Du coup, je me fatigue juste pour rentabiliser 20 € dépensés sur une scie de merde. Ça fait les bras, écoute. Ça me musclera les triceps. Et puis aussi, la scie vibrante est au rez-de-chaussée et j'ai la flemme de descendre la chercher. En fait, ce truc, c'est un morceau du plancher qui traîne là depuis plus d'1 an. En fait, il était tellement long qu'il passait pas les angles des portes et il fallait que je le scie pour le descendre. Bon bah voilà, ça y est, c'est rentabilisé, mais c'était chiant. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on peut repasser sur les finitions. J'ai ramené la peinture qu'on avait utilisée dans cette pièce. Je vais remettre une petite couche de peinture là où la perceuse a coloré le mur. À certains endroits, je devrais peut-être même mettre 2 couches. Mais à la fin, ce sera invisible, ni vu ni connu. Et voilà la vraie utilité de mon étagère. Bon, et maintenant, est-ce qu'on va enfin pouvoir faire le... Non, on va faire le mur de la cour. Il y a de la végétation qui a poussé dans nos déchets. Ici, on va passer à la couche de primaire, toujours avec les vieilles brosses à tapisser. Voilà, c'était la première note de couleur de notre mur. Voilà, il n'y aura que cette brique qui sera peinte. Ici, j'ai pas grand-chose à expliquer, hein. Voilà, on peint un mur. Mais la couleur, je sais pas. Je prends du recul pour voir. J'arrive pas à te convaincre, je t'avoue. Ça me l'arrange vraiment, Ouais. Bon, écoute, on va au moins aller au bout du truc avant de se faire un avis. Ouais, bah pourquoi pas. Chaque fois que je m'éloigne, j'essaye de me convaincre, mais... Ça fait super cheap. Wow. Cela dit, il me reste quand même plusieurs espoirs. En fait, la couche de finition va apporter de la texture, ça peut changer la donne. Puis quand on changera les carrelages au sol, ça peut aussi rendre le tout joli. Et puis surtout, en fait, on a prévu une autre couleur pour le mur qui est juste ici. Et normalement, le contraste entre les 2 couleurs devrait bien rendre. Enfin, en tout cas, on verra. Ouais. Pour mettre le primaire, même dans les petits trous de la brique, bah, il faut taper le pinceau contre le mur. Planté! Regarde, on va réussir. Heureusement, Jimmy est beaucoup plus confiant que moi concernant la couleur, donc bon, il y a au moins un de nous deux à qui ça plaît. Je vous laisse vous faire un avis aussi une fois que le mur est entièrement couvert. Franchement, je sais pas ce que j'en pense, j'arrive pas à savoir. Mais aussi, la colorimétrie de mon téléphone a tendance à changer les couleurs, regarde. Du coup, merci l'iPhone, mais je sais pas trop montrer la couleur exacte aux gens. Bon, écoutez, on va laisser ça sécher, et puis on verra pour la prochaine couche. En attendant, moi j'ai super envie d'avancer dans cette pièce, notamment sur ceci. Cette charmante petite jardinière. Et ben en fait, c'est ma maman et mon beau-père qui me l'ont fabriquée il y a quelques années.
Genre ils ont créé ça de leurs mains, mais truc de fou. Regarde, il y a même des petits crochets sur le côté avec un petit panier absolument charmant et mignon. Et c'est ma maman qui l'a fabriqué, ça aussi, elle a fait ça de ses mains. J'adore, c'est magnifique. Et dis tous à ma maman dans les commentaires que c'est super joli ce qu'elle fait. Le seul truc, c'est que la couleur est un peu trop orange pour s'accorder avec les autres essences de bois dans cette pièce. Alors j'ai poncé une petite zone sous le meuble pour voir de quelle couleur est le bois en dessous de la laque. C'est un bois tout clair. Intéressant. Ce qui veut dire que si je le ponce entièrement, bah après je pourrais essayer de lui trouver un vernis qui s'accorde mieux avec la couleur de la pièce. De toute façon, c'est hors de question que je jette ce meuble. Je l'aime beaucoup trop, donc faudra que je trouve un moyen de l'accorder à ma déco, quoi qu'il arrive. Ça, c'était la couleur d'origine. Ça, c'est la couleur actuelle. Et la couleur finale, je ne la connais pas encore. On verra bien ce que je décide. C'est beau, c'est beau, c'est beau. J'aime trop que ma maman ait volontairement choisi de garder des planches avec des petits défauts, des yeux, des dessins dans le bois. C'est vraiment tout ce que j'aime. Vraiment très joli. Au cas où tu te poses la question, bien sûr, j'ai demandé son avis à ma maman avant de faire quoi que ce soit. C'est sa création, après tout. On va faire comme ça. Désolée maman, j'ai cassé ton meuble. En vrai, c'est très pratique que toutes les planches s'enlèvent. Oh là là, mais c'est pratique, ce sera bien ça pour penser. J'y passe mon petit dimanche soir pépouze jusqu'à réaliser que j'ai encore oublié d'acheter des masques. Du coup, un morceau de vieux drap de lit, ça me fera un super look de cow-boy tout en protégeant mes poumons de la poussière. Pendant que je ponçais, le primaire du mur a pu sécher et je suis tellement peu convaincue de la couleur, j'ai besoin d'en avoir le cœur net. Il faut que je sois fixée, donc je vais de ce pas appliquer la couche de finition. Pas convaincue. Espérons qu'avec la finition et la texture, ça donne mieux. Pour donner une texture sympa au mur, on m'a conseillé un pinceau fait exprès, une espèce de truc spécial effet badigeon naturel. Et alors pour la couche de finition, c'est une matière très épaisse pour faire un genre de texture. C'est un truc à base d'acrylique, il me semble, si j'ai bien compris. Écoutez, je me suis contentée de demander aux experts du magasin de peinture et puis j'ai fait ce qu'ils ont dit. Ils ont toujours été de très bons conseils. D'ailleurs, je sais pas si vous avez ça en France, mais moi je vais chez Colora et ils sont vraiment de très très bons conseils à chaque fois. Vraiment, je vous les recommande les yeux fermés. L'idée avec cette couche, c'est de l'appliquer en faisant toujours des mouvements horizontaux. Ça devrait donner une texture plus chaleureuse, moins peinture imperméable premier prix qu'on achète une fois par an pour repeindre le garage. Et je trouve que sur ces images-ci, mon téléphone n'a pas trop changé la couleur. C'est assez fidèle avec la réalité. Le côté texturé me réconcilie déjà un peu avec la couleur, mais on n'est toujours pas sur un coup de foudre. La texture est sympa, voilà ce que ça donne vu de l'intérieur, et puis il y a Jimmy aussi qui a pris une photo sur lesquelles les couleurs sont assez fidèles, et bah c'est vrai que comme ça a l'air chaleureux. Non, en vrai, je sais pas, je suis pas convaincue. Ni oui ni non, mais... À ce stade, votre avis est vraiment le bienvenu parce que moi, j'arrive pas à me décider. Dans tous les cas, je pense que je vais quand même attendre d'avoir peint l'autre mur pour avoir vraiment genre le résultat du contraste des deux couleurs avant de prendre une décision finale. Et dans le pire des cas, s'il faut, bah j'irai racheter une autre couleur et je referai une couche de finition pour changer la couleur de ce mur. Je reviens maintenant sur les finitions de mon étagère. Oh, par contre, bouge petite araignée, tu vas mourir si tu restes là. Allez, va-t'en, pars pour ta vie. Voilà. C'est bon, il n'y a plus de petites araignées. C'est parti. J'ai cette peinture anthracite sous forme d'aérosol, mais en fait j'ai besoin de l'avoir sous forme liquide cette fois. Alors j'en mets dans le capuchon pour pouvoir peindre avec un petit pinceau. Et l'idée ça va être de recouvrir les vis ou les clous, enfin peu importe, ce truc qui est en inox tout clinquant, histoire que ce soit mieux assorti avec les équerres en fer forgé. De retour sur ce projet, et bonne nouvelle, hey, j'ai racheté des masques. Quel grand luxe, on se refuse rien ici. Kim Kardashian est jalouse. It's not okay though, it's not. Et où il est ton truc Dans l'armoire à trucs. Non, pas ça. Dans l'armoire à ça alors. À ce stade, la jardinière a 7 têtes, et même comme ça, toute blanche, je la trouve jolie comme tout. Au départ, cette pièce était pas du tout dans les priorités des travaux, mais en fait, depuis que j'ai abattu le faux plafond, j'en suis amoureuse. C'est la pièce que j'ai prévue pour mon jardinage, mais aussi comme décor YouTube pour les futures vidéos enquêtes, et je m'y sens déjà bien. Pour continuer d'avancer dans cette pièce, je vais faire des tests sur le verso du plateau de ma jardinière pour voir de quelle couleur je vais finalement l'atteindre. Dans mes fondures, qu'est-ce qui me reste? Ici, j'ai du chêne foncé, ça peut être sympa, ça, chêne foncé. On va donc tester. J'ai aussi du noyer clair pour mélanger, si besoin. Ah, une chute de plus au compteur pour mon téléphone. Finalement, le chêne foncé, j'aime pas. Oh non, trop foncé. Oh non, berk, c'est pas bon. Très laide couleur, très laide, j'aime pas. Du coup, je ponce une autre zone du verso de mon plateau pour faire un autre test couleur. Noyer clair maintenant, ça dit quoi? Non. Non, toujours pas, non. Moi, j'aimerais bien un entre-deux. Il y a une couleur qui est trop foncée et l'autre qui est trop claire. Alors, je ponce encore une zone pour tester un mélange des deux couleurs. On va faire un petit salagadou, la magicable. Je fais un premier mélange, mais...
Non, c'est exactement la même couleur. C'est exactement la même couleur que ce que je viens de dire. Non, il faut plus de chêne foncé. On finira bien par y arriver. J'ajoute encore un petit peu de chêne foncé et cette fois-ci... Ah, ça c'est mieux. Histoire de faire un test, je décide de teindre une petite chute de bois. Comme ça, je peux monter avec mon petit bout de bois et voir dans la pièce si la couleur me plaît et est bien raccord avec tout le reste. Bon, écoute... Ça se tente, et au pire, si j'aime pas, j'aurai qu'à reponcer le meuble. De toute façon, faudra bien que je me lance à un moment, et au pire, y a rien d'irréversible. Si j'aime pas, ce sera chiant, mais j'aurai qu'à tout reponcer et trouver une couleur qui me plaît mieux. Il me reste du produit, mais j'ai pas envie de le jeter, j'ai pas non plus envie qu'il sèche, donc je vais le mettre dans un sac poubelle en attendant demain. Et comme ça, demain, je pourrai grainer, mettre la deuxième couche. Après la première couche, voilà déjà la couleur que ça donne. Ça fait vieux bois de ranch, c'est assez naturel, j'aime beaucoup. Avant de peut-être mettre une deuxième couche, j'aimerais quand même bien voir la couleur de la première couche dans la pièce en question pour me faire un avis. C'est encore un chouïa trop clair à mon goût par rapport à ce que j'imaginais. Donc on redescend le meuble et je peux passer une deuxième couche. Et oui, c'est totalement le plan de quand on a monté le meuble que j'ai mis à l'envers parce que j'ai oublié de filmer quand on a descendu le meuble. Un petit ponçage rapide à la main et puis je vais chercher mon pinceau. Transforme mon citrouille. Ouf. Oui, c'est un pinceau magique qui transforme les chats en citrouille. Et t'inquiète, Pipoun va bien, il aime bien être une citrouille. Pour la deuxième couche, j'ai légèrement dilué la teinture avec de l'eau parce qu'en fait, je voudrais y aller progressivement jusqu'à trouver la teinte idéale. Je m'occupe aussi des petits crochets, je les ponce légèrement pour griffer la surface et créer une accroche parce qu'en fait maintenant je voudrais les peindre pour qu'ils s'accordent avec toutes les autres pièces en fer noir. Le lendemain, la jardinière est prête, entre temps j'ai passé 2 couches de vitrificateur pour la protéger mais j'ai pas filmé cette étape parce que c'était pas très intéressant. Regarde comme maintenant ça s'accorde super bien avec le reste de la pièce. Je trouve que la nouvelle couleur est super rustique, naturelle, on dirait vraiment du vieux bois de forêt. Tada! J'ai encore accroché les petits crochets ici, mais ils sont pas encore secs. Et j'ai une question d'écho pour toi, parce que j'arrive pas à me décider. Et ton avis va peut-être m'aider à me décider. Ici, là-haut, je suis convaincue qu'un joli miroir ovale, ce serait magnifique. Mais j'arrive pas à me décider sur la taille du miroir, donc j'ai fait des simulations sur les différentes tailles possibles. Donc j'hésite entre un petit miroir, un moyen miroir ou un très grand miroir. Donc dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Et je suis désolée pour le contretemps concernant la peinture de l'escalier, mais promesse scout! Ce sera fait dans le prochain épisode. J'ai fait une promesse scout, je suis obligée de la tenir maintenant. Comme ça fait plus d'1 an qu'on est dans les travaux, j'avais oublié à quel point j'aime décorer mon intérieur, mais là cette semaine j'ai vraiment pris plaisir à redécorer cette pièce. Merci à HelloFresh d'avoir sponsorisé cette vidéo et je te rappelle qu'avec le code Aline, ta box passe à moins de 3 € par repas. Le lien est dans la description et sinon t'as le QR code juste ici. Et puis tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et activer la cloche. Si t'es déjà abonné, que t'as déjà activé la cloche, eh bien tu es déjà un petit chat en chocolat. Et moi d'ici à la prochaine vidéo, je te fais des gros poutous.